Lorsque... Est-ce que je peux vous raconter cette histoire? Parce qu'elle est terrible. Elle est horrifiante. Allez, bon, je vais prendre le risque. Savez-vous que le petit chaperon rouge, quand elle est allée amener un petit pot de beurre, de la confiture et plein de choses à sa grand-mère, savez-vous que ce n'est pas le loup qui lui a posé des questions en lui demandant où elle allait? C'est elle. Quand elle a vu le loup, elle l'a appelé. Elle lui a dit: dis donc le loup, qu'est-ce que tu fais là? Et le loup, il a dit: mais ouais, c'est pas évident, tu sais, je suis en train de chercher de la nourriture, il y en a de moins en moins, je commence même à manger les champignons et les mauvaises herbes. Et le petit chaperon rouge, eh bien, elle a pris un petit pot de confiture et elle l'a donné au loup. Elle lui a dit: tiens, voilà, si tu as des tartines chez toi, eh bien, tu pourras te faire des tartines de confiture. Et le loup, il a trouvé que la confiture était franchement bonne. Alors, quand il n'en a plus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé chez la grand-mère. Il est allé... Et la grand-mère a fait: qui c'est? Il a dit: c'est le loup. A fait la grand-mère. Tire la chevillette et la bobinette chera. Et il a tiré la chevillette et la bobinette chut. Ah oui, oui. Et quand il est entré, il avait le petit pot. Mère grand, je n'ai plus de confiture, vous n'en auriez pas un peu à me prêter? Si. Elle lui a donné de la confiture. Elle lui a même mis un bol de café. Et ils ont discuté. Mais quand le petit chaperon rouge est arrivé... Qui c'est? C'est le petit chaperon rouge. Vous connaissez la suite. Tire la chevillette et la bobinette chera. Elle a tiré la bobinette et la chevillette a chu. Et oui. Et quand elle est entrée, elle a vu le loup. Quand elle a vu le loup, elle lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il a dit: ben, je n'ai plus de confiture et voilà, je suis venu demander à Mère Grand si je pouvais pas en avoir. Le fait qu'il en a eu, il était tout heureux. Et le petit chaperon rouge lui a dit: bah, tu sais, j'ai de la confiture de fraises. Est-ce que tu en veux? Oh, il a dit oui. Oh, bien sûr qu'il a accepté. Mais il faut que tu me ramènes chez moi. Le loup, qui est une brave bête, propose au petit chaperon rouge de monter sur son dos, et lui, le loup, va courir jusqu'à la maison du petit chaperon rouge. Elle accepte ce qu'ils font. Ils vont beaucoup plus vite. Et une fois arrivés dans la maison du petit chaperon rouge, celle-ci commence par lui donner un verre de vin. Je dis: un verre de vin, je ne bois pas moi. Bois un petit verre de vin, ça te fera du bien. Et puis 2 verres de vin, et puis 3 verres de vin, et puis 4 verres de vin. Complètement beurré. Le loup ne savait plus ce qu'il faisait. Alors quand il était tellement saoul qu'il a dû rentrer chez lui, il s'est trompé de chemin et il est allé chez Mère Grand en plein milieu de la nuit. Il a fait... Et Mère Grand, qui était dans son lit, a fait: qui c'est? C'est le loup. Le loup. Tire la chevillette et la bobinette chera. Il a tiré la chevillette et la bobinette, elle a chu. Et quand elle l'a vu dans cet état-là, la grand-mère, elle a fait: ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je crois que j'ai bu un verre de vin en trop. Allez, viens te coucher. Mets-toi dans le lit. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de souci, donc ils se sont tous mis au lit, lui et elle, et ils se sont endormis. Et la grand-mère, au matin, elle est partie parce qu'elle devait aller cueillir des champignons, des cèpes et tout ça.
Et le petit chaperon rouge est arrivé. Elle a... Et ouais, le loup a fait... Qui est là? Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette Chira. Bon, vous connaissez la chevillette à la chue. Et quand elle est arrivée, elle l'a regardé, le loup. Elle lui a fait... Oh, mes grands, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mes grands, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mes grands, Que vous avez de grandes dents. c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et là, il lui a sauté dessus. Il n'a pas sauté dessus pour la manger, non. Il a sauté dessus pour la relécher. Parce que il savait qu'il allait encore avoir de la confiture. Mais la mère grand est arrivée. Et quand elle a vu que le loup sautait sur sa petite fille, elle a sauté sur le loup. Oh, elle l'a assommé, elle a frappé. Le loup, il s'est défendu. Et en se défendant, il a griffé. Un chasseur qui passait par là a tout entendu. Si bien que quand il a vu le loup, il lui a tiré dessus. Et le loup a eu beau dire « C'est pas coupable, c'est pas moi, c'est pas moi !» Il n'a rien eu à faire. Le petit chaperon rouge a dit que le loup l'avait attaqué. La grand-mère, elle a dit que le loup avait attaqué sa petite fille. Et puis il s'était retourné contre elle. Elle qui lui avait donné à boire et à manger. Et la petite fille qui dit « Et moi, je lui ai donné du vin à boire hier soir. » Et le loup qui fait « Tu n'as pas l'alcool, bon. C'est pas de ma faute. Pourquoi on m'a fait du plomb dans mes fesses ?» Le chasseur n'était pas content. Parce que il comprenait rien à cette histoire. Alors il a emmené tout le monde devant le juge. Et l'histoire, quand on va devant les juges, parfois ça devient encore un peu plus compliqué. Alors le juge, il a gratté son oreille comme ça, là, et puis il a fait... Bon. Tout le monde dort. Et tout le monde est parti. Parce qu'il ne comprenait pas. Pourquoi avait-on fait boire le loup? Alors qu'en réalité, Blanche-Neige, qui passait par là, elle avait tout vu. Elle avait tout compris. Le petit chaperon rouge, elle voulait saouler le loup pour pouvoir profiter de la peau du loup. Parce qu'une peau de loup, ça vaut cher. Et là, Blanche-Neige, elle est allée le raconter au policier du coin, qui l'a dit au juge. Mais le juge, il les avait tous mis dehors. Alors là, quand il a eu compris, il les a tous fait revenir. Sauf le chasseur. Le chasseur, il lui a dit, tu vas dehors, parce que j'ai pas besoin d'un chasseur avec une arme et un chasseur. Et comme un chasseur qui n'a pas de chien, un mauvais chasseur, dehors. Et le chien, il est parti avec le chasseur, parce que le chasseur, il n'avait pas besoin. C'est ainsi que le juge, eh bien le juge, il a condamné le petit chaperon rouge à donner à manger au loup pendant 3 mois, les 3 mois d'hiver. Qu'elle serait obligée d'aller chez sa mère grand, faire la lessive, le repassage et le nettoyage de la maison. Et que le loup, pour ne pas avoir froid, devait vivre pendant ces 3 mois-là dans la maison de la grand-mère. C'est ainsi que on a compris que le petit chaperon rouge, quand on l'appelait rouge, c'était pour le sang parce que elle tuait les animaux. C'est ainsi que le loup a fait connaissance avec la grand-mère. Durant 3 mois, ils ont fait des parties de dames, des parties de tarot, des jeux incroyables. Et oui, même ceux-là, vous imaginez. Et pour finir, eh bien, le petit chaperon rouge a eu un nouveau beau-père. Oui, le loup. Elle n'a pas été heureuse, car, pas de chance pour elle, le loup avait gardé sa peau. Et puis, il raffolait des confitures.
tout comme la grand-mère. Mon histoire se termine ici. Vous voyez? Tout simplement, grâce à Blanche-Neige, qui est passée, le loup, pour une fois, il a gagné. Enfin, une histoire qui se termine bien pour Monsieur le Loup. Allez, au revoir. Je vous raconterai encore des bêtises une autre fois.